Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous solennisons aujourd'hui donc Sainte Anne, la grand-mère des Bretons. Sainte Anne qui certainement la sainte la plus honorée en Bretagne, cela depuis des temps immémoriaux. Je ne vais pas m'étaler sur l'historicité, c'est pas mon truc. J'ai plutôt attiré votre attention sur le fait que on parle beaucoup de la Bretagne comme étant une terre sacrée. Et c'est vrai que dans le passé, elle a été vraiment, on le voit, une terre de prédilection, une terre qui a porté beaucoup de fruits, entre autres par rapport aux vocations. Il y a eu beaucoup de vocations chez les Bretons. Sainte Anne y est pour beaucoup, je dirais même que c'est son intercession qui a fait de cette terre une terre sacrée. Quand on voit les pardons qui sont organisés, et demain à Sainte-Anne-d'Auray, cette dévotion de la Bretagne, des Bretons pour leur grand-mère, il y a quelque chose qui est saisissant. Et en même temps, il y a quelque chose qui se perd. Dans le passé, le peuple breton, un peuple de marins, un peuple pauvre, eh bien, demandait sans arrêt l'intercession de Sainte Anne chaque fois qu'il prenait la mer, entre autres, parce que c'était dangereux. Et du fait de cette conscience qu'ils étaient complètement démunis devant ces éléments, eh bien, ils avaient une très très grande dévotion par rapport à Sainte Anne. Alors, quand on fête un saint, c'est pas, c'est Sainte Anne, donc c'est la fête traditionnelle, un petit peu costumée et tout ça. Vous comprenez bien, c'est que on ne fait pas que se remémorer un personnage qui a vécu il y a 2000 et quelques années et qui est célèbre. Non, on parle de quelqu'un qui est vivant, une femme qui est vivante. Très vivante et toujours prête à intercéder pour nous. Seulement, il y a un hic. Et le hic, c'est que nous n'avons plus besoin d'eux. Nous sommes parés, bardés d'assurances en tout genre, de sécurité en tout genre. D'ailleurs, ça marche très bien, comme vous pouvez le voir actuellement. Et tout ça, en fait que, eh bien, on se coupe de tous ces saints et de Dieu lui-même qui ne demandent qu'une chose, c'est de nous aider. Mais encore une fois, ils ne peuvent pas le faire si nous, eh bien, nous ne reconnaissons pas notre stérilité intérieure. Parce qu'on parle de Sainte Anne aujourd'hui, Sainte Anne qui était stérile et qui va mettre au monde la perle, le joyau, le plus extraordinaire qui soit, la mère de Dieu, la Vierge Marie. Cette stérilité, eh bien, en fait, nous ne la reconnaissons pas. Nous ne sommes pas persuadés que nous avons vraiment besoin de Dieu. À l'occasion, ça peut toujours dépanner, mais de là à ce que ça soit vraiment une question de vie ou de mort, il ne faut pas exagérer. C'est vrai. C'est la réalité. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, qu'actuellement, on flippe. On flippe. Les gens, vous savez que les gens ont arrêté de vivre parce qu'ils ont peur de mourir. Mais c'est ça. On flippe parce qu'il y a un truc, il y a un virus, qu'on entretient. Et à côté de ça, eh bien, on n'a plus ce rapport, justement, avec nos saints et le Seigneur lui-même. On n'a plus ce rapport. Alors, on est devant notre limite et on a peur. Autrefois, nos anciens, quand il y avait ce genre de choses, ils y allaient, et c'était les bannières, les croix, et on partait en procession, et ça passait. Ben forcément. Puisqu'on demandait l'aide de Dieu, Dieu répond. Non? Ça paraît logique. Et ça l'est. Et ça veut dire que nous-mêmes, il nous faut absolument retrouver justement cette relation. Ne nous laissons pas submerger par ce flot d'informations, pour la plupart mensongers, qui ne font qu'une seule chose, c'est de nous angoisser, de nous faire peur, de nous entretenir dans cette peur. C'est vraiment
C'est le but. Et il faut vraiment que nous retournions vers le Seigneur. Notre vie, elle est entre les mains du Seigneur, pas entre les mains d'un gouvernement. Elle est entre les mains du Seigneur. Et qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive entre les mains du Seigneur? Qu'est-ce que vous voulez qu'il nous arrive? Rien. Que du bonheur. Que du bonheur. Et c'est vrai. Mais tout ça, c'est parce qu'on ne prie pas assez, on ne se tourne pas assez. Et encore une fois, parce qu'on n'a pas assez conscience de notre misère, de notre fragilité. On se croit. On se croit. On croit qu'on va y arriver, que là, on a maintenant, avec tout ce qu'on a, on va s'en sortir. Eh ben non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et puis en même temps, ce qui est terrible, c'est qu'on a perdu cette paix intérieure, c'est qu'on a perdu cette sérénité intérieure. Et ça, c'est terrible. Et il faut que nous, chrétiens, nous soyons justement les témoins de cette présence de Dieu, de cet amour de Dieu, de cette bonté, de cette tendresse de Dieu qui est là, qui veille sur nous, qui ne permet pas qu'un seul cheveu de notre tête ne tombe sans sa permission. Imaginez bien. Donc vraiment, en ce jour où nous fêtons Sainte Anne, eh bien, il faut vraiment que nous nous tournions vers elle comme nos pères, nos ancêtres l'ont fait, avec cette même ferveur, avec cette même confiance. Nous n'avons rien à craindre. Rien du tout, du tout, du tout. Il n'arrivera que ce que Dieu permet. Et ce que Dieu permet sera toujours bon pour nous. On ne peut pas demander mieux. Et encore une fois, c'est entre nos mains. C'est vraiment entre nos mains, parce que l'autre côté, ils ne peuvent pas intervenir dans notre vie si on ne prie pas. Et il faut vraiment, c'est la clé, hein. On en parle, mais c'est parce que c'est la clé. Il faut vraiment qu'on mette le paquet. Faisons bien attention de ne pas nous laisser justement submerger par ce qui se passe actuellement, de ne pas rentrer dans cette angoisse collective là dans laquelle nous sommes, et de rester vraiment à l'écart. Souvenez, le Seigneur nous le dit bien, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est-à-dire que vous êtes avec moi, vous êtes sous ma protection. Et il faut vraiment qu'on en soit convaincu, et on en sera convaincu si on en fait l'expérience. Et pour en faire l'expérience, ce n'est que dans la prière qu'on obtiendra ça. C'est dans la prière qu'on trouvera le réconfort, tout ce dont on a besoin, justement dans les moments où on est un peu dépassé, s'arrêter et prier. Et ne pas arrêter de prier avant d'avoir retrouvé la paix. Ne pas arrêter avant. Et plus on multipliera ce genre de prière, et plus ça deviendra facile. C'est important, c'est vraiment... Les moments qu'on vit actuellement, c'est vraiment le moment d'expérimenter cette vie intérieure, d'expérimenter la présence de tous les saints qui nous entourent. Alors prions justement Sainte Anne aujourd'hui, notre bonne grand-mère, comme savaient le faire les grand-mères quand elles enseignaient leurs enfants à prier. Demandons-lui vraiment que nous puissions ouvrir notre cœur, que nous puissions nous blottir dans ses bras, dans les bras de la Vierge Marie, dans les bras du Seigneur, avec une confiance totale, un abandon total du petit enfant dans les bras de sa mère. Et ayons cette certitude, et c'est une certitude, que nous serons entendus, que nous serons réconfortés, et que nous traverserons tous ces moments difficiles sereinement.